Nous sommes le 19 mai 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Daniel Haïk à Jérusalem et nous commençons cette revue de presse, Daniel, par les rumeurs persistantes sur la fin du conflit militaire entre Israël et le Hamas. Oui, Lana, en croire la manchette du Yediot Ahronoth de ce matin, les Égyptiens auraient réussi à persuader le Hamas d'instaurer un cessez-le-feu à partir de demain à 6h du matin. Seul problème, le Hamas pose sa condition, nous cesserons le feu si Israël cesse le feu. Or, c'est exactement ce que Binyamin Netanyahou ne souhaite pas en termes d'équation et c'est donc la raison pour laquelle le Premier ministre n'a pas du tout donné son feu vert à un tel cessez-le-feu. Le Israël Hayom mentionne ces rumeurs sur un cessez-le-feu en première page, mais le quotidien gratuit semble vouloir dicter au gouvernement la ligne ferme à poursuivre puisqu'il titre en manchette ce matin « Tsahal continue à détruire des immeubles et des tunnels dans la bande de Gaza » et le journal nous montre les dégâts causés dans la ville par les bombardements incessants de l'armée israélienne ainsi que les dégâts meurtriers d'un missile qui s'est abattu dans la région d'Eshkol tuant 2 ouvriers étrangers venus de Thaïlande qui n'avaient pas d'abri blindé pour se protéger. Le site du Maariv est comme chaque matin le plus réactualisé. Il mentionne les tirs massifs de missiles palestiniens vers le sud du pays de la nuit dernière. Le Hamas affirme avoir tiré sur une base de l'armée de l'air dans le Negev et à propos du cessez-le-feu, le Maariv souligne que la France, l'Égypte et la Jordanie appellent l'ONU à conduire à l'arrêt des hostilités. Et le Haaretz diffuse lui aussi en page d'ouverture de son site des sources israéliennes qui parlent d'un cessez-le-feu pour demain matin, mais officiellement on rejette une telle option. Oui, effectivement, Ilana. Et puis ce matin, il faut bien préciser que durant la nuit, un terroriste palestinien a tenté de forcer un barrage à l'entrée de la localité d'Adam dans le nord d'Israël, dans le nord de Jérusalem, Les manifestations ont repris hier devant la porte de Damas et dans le secteur arabe israélien. La journée a été marquée par la grève générale décrétée par le comité de suivi des Arabes israéliens pour protester contre l'atmosphère générale qui règne, une atmosphère de tension intercommunautaire créée, il faut le rappeler, par des centaines d'émeutiers arabes israéliens dans les villes mixtes d'Israël. D'ailleurs, à propos de la fameuse symétrie entre les actes subversifs nombreux de ces émeutiers arabes et les quelques agressions isolées de voyous juifs contre des citoyens arabes israéliens, le commandant en chef de la police, Kobi Shabtai, a provoqué hier la colère de nombreux Israéliens en mettant les deux parties juives et arabes dos à dos dans le même panier. À Lod, a dit le patron de la police, nous avons séparé les deux camps d'extrémistes et il a précisé, nous réglerons leur compte aux terroristes des deux parties. Peu après, le ministre de la Sécurité intérieure, Amir Ohana, a rappelé Shabtai alors et s'est démarqué publiquement de ses propos. Et justement, l'occasion ce matin de se pencher sur ce qu'écrivent les éditorialistes sur les derniers développements que nous venons de mentionner, Daniel. Oui, nous commencerons ce survol des analystes par le Israël Hayom. Yoam Limor, le spécialiste militaire du quotidien gratuit, explique que l'objectif d'Israël est désormais de transposer ses succès militaires en succès politiques. Comment ? Eh bien, en obtenant du Hamas une longue période de calme dans le sud du pays. Ariel Kahana estime qu'en Israël, on est persuadé que le Hamas a bien compris la leçon et que Tsahal l'a solidement dissuadé de se lancer dans une telle confrontation. Amnon Lord écrit que la pression internationale en vue d'un cessez-le-feu n'est réelle que dans les médias internationaux et que si Binyamin Netanyahou et Aviv Kochavi veulent poursuivre leur bombardement pour améliorer la position d'Israël, eh bien, ils pourront le faire. Quant à Caroline Glick, qui est spécialiste des relations israélo-américaines, elle dresse ce matin une constatation plutôt difficile. Même si Joe Biden reste fidèle à Israël, écrit-elle, son parti, le Parti démocrate, s'est éloigné de plus en plus nettement de l'État hébreu. Odette Granotte écrit que les Arabes israéliens n'ont pas suivi massivement l'appel à la grève générale hier. Les relations entre Juifs et Arabes ont pris un coup dur ces derniers jours, mais la coexistence pacifique, elle, ne s'est pas effondrée. Akiva Bigman s'en prend ce matin au patron de la police, justement, pour ses déclarations symétriques, entre guillemets. Voilà comment le chef de la police voit la situation. À Lod, la police considère que les émeutes ont été une bataille rangée entre deux tribus, l'une juive, l'autre arabe. Une bataille que les policiers ont suivie de loin en évitant de prendre parti. Résultat, dans cette guerre, seuls les juifs ont été touchés, pas les arabes. Et cela scandalise Akiva Bigman ce matin.
Et ce matin encore, ils sont nombreux à commenter les événements dans le Yediot à Haronot. Oui, Yossi Yoshua estime, lui, que le Hamas n'a pas encore compris la leçon et il relate que 9 jours après le début des opérations, les soldats de Tzal ont reçu pour ordre de ne pas se promener en uniforme le long de la frontière avec la bande de Gaza, ce qui signifie, selon Yoshua, que le Hamas n'a pas encore été dissuadé d'attaquer Israël, ce qui est pour lui inacceptable. Chibrin Meir, toujours dans le Yediot, explique pourquoi cette dissuasion israélienne ne fonctionne pas. Les dirigeants du Hamas regardent les médias israéliens qui se focalisent bien plus sur le moindre petit dégât que peut causer une roquette palestinienne que sur l'ampleur des dégâts commis par Tzal dans ces bombardements de la bande de Gaza. Le général Amos Yadlin, lui, pense et écrit qu'au contraire, la force de dissuasion de Tzal va conduire le Hamas à éviter toute attaque dans un proche avenir. Mais selon lui, sur le plan politique, l'approche du gouvernement Netanyahou visant à maintenir un Hamas à petit feu a échoué. Selon Yadlin, il faut absolument détruire le Hamas. Enfin, le Haaretz égal à lui-même se lance dans ce matin, dans son éditorial, un appel à l'arrêt des hostilités en faisant les comptes des victimes palestiniennes, plus de 200 tués et 1400 blessés. Et puis pour terminer, Daniel, ce matin, on reparle aussi de politique avec des frémissements sur la voie de la formation d'un gouvernement de droite. Oui, les quotidiens israéliens constatent que le refus de Gideon Sa'ar de siéger dans un gouvernement qui serait conduit par Binyamin Netanyahou est en train de s'essouffler. De facto, Sa'ar aurait donné son feu vert à ses collaborateurs pour négocier une entrée du parti Le Nouvel Espoir dans le gouvernement du Premier ministre. Mais Michael Tourfeld écrit ce matin dans le Israël Hayom que l'on est encore loin de la formation d'un tel gouvernement. Un indice toutefois d'un rapprochement entre le Nouvel Espoir de Sa'ar et le Likoud. Le grand parti de droite a annoncé hier qu'il votera en faveur du projet de loi de Gideon Sa'ar visant à annuler la citoyenneté israélienne à des personnes ayant commis un acte terroriste. C'est la fin de cette revue de la presse.